de Dieu, bienheureux, Alléluia. Cet homme signé de Dieu depuis sa jeunesse a laissé à ses jours le temps de s'ouvrir à la grâce, n'a jamais cessé d'entendre la mélodie de la foi. Bienheureux, Alléluia, soyons épris du secret de ce pasteur d'église. Je puis tout en celui qui me fortifie. Bienheureux, Alléluia, cet homme signé de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Né en 1824, Louis-Zéphirin Moreau a été le principal collaborateur des 3 premiers évêques de Saint-Hyacinthe, à qui il succéda le 16 janvier 1876. Il était bien réputé pour les plus pauvres, qui avaient de bon de Saint-Monseigneur. Pour aider les travailleurs, il fonda une société de secours mutuel. Parmi ses faits dans l'épiscopal canadien, il était estimé comme penseur et facteur d'unité. Décédé le 24 mai 1901, il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 10 mai 1987. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant bien humblement que nous sommes pécheurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté. Accorde-nous d'imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos engagements au service de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et la médite cherchera à connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture des prophètes. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-Haut, il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence et il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse. Et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont les
agréable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien de langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et la puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chaque année, le 24 mai, notre Église diocésaine fait mémoire du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Et aujourd'hui,
En ce temps où notre humanité traverse cette épreuve de la pandémie, j'aimerais vous partager quelque peu le fruit de ma réflexion, où je me demandais tout simplement ce qu'aurait fait mon prédécesseur, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, s'il avait été confronté à la même situation que nous aujourd'hui. Comme vous, je l'espère, je cherche à mettre en pratique le fruit de ce précieux témoignage et de cet enseignement brûlant d'actualité. Notre bienheureux Louis-Zéphirin Moreau n'aura pas vécu en vain si aujourd'hui encore il s'en trouve parmi nous pour se mettre à son école. Comme je le mentionnais dans le mot d'introduction, les gens de son temps l'appelaient spontanément le bon Monseigneur Moreau. Cela en dit long sur sa personnalité, son rayonnement, sur l'impact de cet homme de Dieu sur la société de son époque. En 1987, Jean-Paul II disait de lui qu'au jour le jour, le pasteur donnait sa vie pour ses brebis, car il les aimait de l'amour brûlant du Christ. La première leçon que je tire du témoignage de notre bienheureux est donc l'importance d'adopter dans notre vie de chaque jour des comportements et des attitudes de bonté qui peuvent bien sûr se manifester de diverses manières, par des pensées, des paroles et, j'espère, des gestes concrets, pétris de la douceur et de l'amour enseigné par le Christ. En lien avec ma devise « Dans ton immense tendresse », j'espère que nos pensées, nos paroles et nos gestes sont donc aussi pétris de tendresse. Et dans ce contexte que nous traversons avec la pandémie, soyons bons les uns envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Faisons preuve de souplesse et de compréhension pour chacune et chacun d'entre nous. Un des premiers gestes que tout médecin pose probablement pour juger de l'état de santé de celui qui vient le consulter, c'est d'ausculter le cœur de l'être humain. Eh bien, pour la santé morale, pour la santé mentale et spirituelle de nos proches, mettons-nous à l'écoute aussi de leur cœur. Une conversation, un temps d'échange si court peuvent-ils être, un sourire partagé, une oreille attentive, un clin d'œil même furtif, sont de simples façons efficaces de dire à l'autre « Ne t'inquiète pas ». Portons attention aux signaux souvent trop discrets d'appel à l'aide de nos proches qui éprouvent des difficultés. Savons-nous accueillir de façon constructive et sans jugement nos propres vulnérabilités, celles des autres et possiblement les excès d'impatience qui pourraient aussi en découler? Si le contexte s'y prête en ces jours de pandémie, poussons l'audace jusqu'à inviter l'autre à relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu pour déboucher, le cas échéant, sur une prière méditative et silencieuse. Comme on dit, se vider le cœur, c'est bien. Le remplir dans un cœur à cœur avec le Seigneur notre Dieu, c'est encore beaucoup mieux. Monseigneur
Monseigneur Bernard, le 6e évêque de Saint-Hyacinthe, écrivait un jour au sujet de son prédécesseur, Monseigneur Moreau, que les cœurs allaient à lui spontanément, sans qu'il eût besoin de faire le moindre effort pour les rechercher. On peut le dire sans hésiter, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau était un aimant. Quel bel exemple pour nous, frères et sœurs, de disponibilité et d'accueil de l'autre. Il savait rejoindre le cœur des gens et les interpeller. À son école, apprenons à faire une audacieuse confiance au charisme, même non apparent de chacun d'entre nous. Rappelons-nous à cet effet que c'est à la jeune Élisabeth Bergeron, qui savait à peine lire et écrire, et qui est aujourd'hui reconnue vénérable, qu'il a confié l'éducation des jeunes dans les paroisses naissantes du diocèse. Elle en fut la première étonnée. Cet appel prophétique donna naissance à une communauté florissante aux admirables accomplissements. Aujourd'hui encore, je m'interroge sur notre capacité à interpeller particulièrement les jeunes gens d'aujourd'hui et les jeunes filles, à leur proposer des défis non pas à leur mesure, mais bien à la mesure du cœur de Dieu. Notre mission n'est pas de gérer d'abord une institution, si bien rodée soit-elle, et encore moins à gérer des estrades. Dieu nous en garde. Dieu nous appelle d'abord et avant tout à coopérer à la réalisation de son rêve pour l'humanité. Et ce rêve est fou. Il dépasse nos savants calculs, nos statistiques, nos planifications stratégiques. Il mise entièrement sur les charismes confiés par Dieu à chaque être humain. À nous de mettre en place les conditions favorables pour leur éclosion et leur actualisation. Travaillons, frères et sœurs bien-aimés, en réseau. C'est vrai, le travail en silo peut parfois paraître plus efficace et plus rapide. Toutefois, la vie se charge de nous en faire rapidement découvrir les limites. Je fais mien cet adage populaire qui veut que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. À l'école de Louis-Zéphirin Moreau, il n'y a pas de one-man show. Comme lui, misons sur le travail d'équipe. Passons de solitaire à solidaire. Au courant de son ministère, Monseigneur Moreau multiplia les initiatives pour l'éducation religieuse et scolaire des jeunes, le soin des malades, l'organisation de l'entraide mutuelle et la constitution de nouvelles communautés paroissiales. Tout cela fut possible car il savait mobiliser ses collaboratrices et collaborateurs autour de projets concrets et audacieux, faisant appel à leurs ressources. Mis à part son amour de Dieu et des pauvres, son arme secrète, si j'ose dire, était son affection, à la fois fraternelle et paternelle, pour ses confrères les prêtres, qu'il considérait comme ses alliés de première ligne. Le bienheureux maîtrisait l'art d'établir des contacts et des relations durables et fructueuses avec ses partenaires de mission, quels qu'ils soient, clercs, religieuses, laïcs. Et même, dit-on, en avance sur son temps, il entretenait des relations avec les protestants qu'il considérait comme ses frères. Notre bienheureux n'était pas du genre à baisser les bras
et a déclaré forfait. Visionnaire, il menait ses projets à terme avec ténacité et fermeté. Sa devise, issue du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, était « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Elle rend bien justice aux actions et réalisations de cet homme de prière. Nous pouvons en prendre comme témoignage la cathédrale de Saint-Hyacinthe, où aujourd'hui encore nous pouvons nous rassembler. C'est aux bienheureux que nous devons cet édifice au cœur de notre ville, après une myriade d'embûches qui, finalement sortit de terre une trentaine d'années après la fondation du diocèse. On reconnaît un arbre à ses fruits. Aujourd'hui, cette cathédrale construite par le bienheureux tient toujours debout. Son union Saint-Joseph a grandi. Les deux communautés religieuses qu'il a fondées, les Sœurs de Saint-Joseph et les Sœurs de Sainte-Marthe, ont toujours pignon sur rue au milieu de nous. Les cloches des églises fondées par lui appellent toujours les fidèles à la prière, et son chapitre cathédral est toujours actif. Sans l'ombre d'un doute, on peut dire que le passage du bienheureux dans notre église diocésaine a laissé des marques indélébiles et qu'il a largement métamorphosé le visage de notre église diocésaine. En son temps, Louis-Zéphirin Moreau a su admirablement discerner les besoins urgents de son époque, y répondre énergiquement avec créativité et solidarité. Parmi ses forces, soulignons encore une fois cette capacité exceptionnelle à travailler conjointement avec d'autres, à les mobiliser pour répondre efficacement et durablement aux besoins des plus démunis. Sa lucidité et sa ténacité lui ont permis de mener à terme de nombreuses réalisations pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Bien avant la lettre, considérons-le comme un pionnier de la justice sociale dans notre Église. Mais j'aimerais laisser les derniers mots ce matin au passage de Saint Paul que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Demandons au souffle de l'Esprit que nous-mêmes, chaque jour de notre vie, nous vivions par la puissance de Dieu, agissante en chacune et chacun d'entre nous pour le bien de notre Église et du monde. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vais inviter le chanoine André Godbout maintenant à venir dire quelques mots sur l'icône que nous allons dévoiler aujourd'hui à l'occasion de cette mémoire du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Merci, Monseigneur.
C'est à titre de responsable du comité diocésain pour la cause des saints et des saintes que vous nous avez demandé de chercher à avoir une icône. Et c'est Monsieur Alexandre Sobolev qui pratique et enseigne l'iconographie selon une technique qui remonte au 15e siècle et qui écrit des icônes un peu partout dans le monde. Alors après avoir appris à connaître Monseigneur Moreau, voici ce qu'il a écrit. Nous tous qui sommes appelés à la sainteté, prenons conscience de cet appel. Par l'intercession du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, présentons nos demandes à celui qui est le Dieu 3 fois saint. Pour l'Église, afin qu'elle poursuive toujours plus et toujours mieux au service auprès des hommes et des femmes de notre temps, prions. Pour les pasteurs, afin que l'exemple du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, qu'il soit attentif non seulement aux requêtes de Dieu, mais aussi aux besoins de ceux et celles qu'ils doivent conduire. Prions. Pour les personnes dans le besoin, particulièrement à ce temps de pandémie, afin qu'elles trouvent toujours en nous un cœur ouvert et une main secourable. Prions. Pour les pécheurs que nous sommes, afin que nous ne doutions jamais que le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir, prions. Pour nous tous, disciples missionnaires ensemble, afin que nous marchions avec persévérance sur la route de la sainteté, prions. Pour que le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau prête une oreille favorable aux ferventes supplications de ceux et celles qui, dans notre diocèse, implorent sa bonté pour obtenir la santé, la sécurité et la paix, particulièrement dans nos paroisses et toutes nos communautés de croyants. Prions. Bienheureux, écoute tes enfants. Seigneur, tu nous donnes un modèle à imiter en la personne de Louis-Zéphirin Moreau. Nous te présentons aujourd'hui ces demandes par son intercession et nous te prions de les exaucer. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges, tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Hyacinthe, le bienheureux Louis-Zéphérin Moreau, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, réunis par le mystère de la foi, animés d'une même espérance, d'un seul cœur, redisons la prière du Seigneur qui nous fortifie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis worthy de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progressez dans la vraie vie, dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.